Vous voyez, ici, on est sur le balcon de la maison syndicale. C'est ici que les dirigeants prenaient la parole devant la foule qui était rassemblée dans les rues et puis sur la place. En 63, il y a eu à peu près 100 000 personnes. Et en 68 aussi, il y avait une foule immense. Alors, c'est là que nos dirigeants prenaient la parole et nous expliquaient un petit peu les négociations. Et vous étiez dans la foule? Et moi, j'étais dans la foule. Je m'appelle Louis Bembenek, j'ai 79 ans. J'ai 36 ans de service OIR, dont 15 ans de fond et 21 ans au jour. En 1968, je travaillais à la fosse d'Ellois, le sortissant minier aujourd'hui, et à l'époque, j'étais chef de taille et bien sûr, j'étais syndiqué à la CGT. Une rue vide. C'est pourtant dans cette même rue que se rassemblaient les mineurs en grève devant la maison syndicale de Lens, siège du syndicat des mineurs devenu à la Libération, celui de la CGT. En mai 1968, Louis Bembenek n'est pas encore le leader syndical qu'il deviendra, mais il est déjà de toutes les luttes. À la radio, on suivait les informations de la révolte des étudiants, les manifestations qui se passaient dans les universités, un peu partout en France. Et après, le mouvement ouvrier qui s'est mis également en marche avec les copains de chez Renault, la SNCF, un peu de tout, quoi. Donc, les mineurs qui avaient connu les grandes grèves de 63 ne devaient pas rester en reste. Hein. Donc, on s'est dit, bon, ben, de toute façon, c'est sûr et certain, on fait la grève avec les autres corporations, quoi. Ben, c'est Léon Delfos qui parle aux manifestants en leur disant qu'il faut continuer la grève. Je suis André Desmarais, j'ai 84 ans, je suis journaliste honoraire, forcément retraité. Et en 1968, je travaillais pour le journal Liberté, qui était le journal du Parti communiste du Nord et du Pas-de-Calais. Et forcément, j'ai été aux premières loges de ce mouvement, puisque j'étais le responsable des éditions de Lens. Il fut un observateur averti des combats des mineurs. Pour André Desmarais, on ne peut comprendre mai 1968 sans évoquer la grande grève du printemps 1963. 35 jours qui verront 178 000 des 197 000 mineurs de la région arrêter le travail pour protester contre la baisse des salaires. La population les soutient, leurs enfants sont accueillis dans des familles de la région parisienne. Ils ont été reçus par les ouvriers de chez Renault, de chez Citroën, il y avait encore les usines à l'époque, qui vivaient dans les HLM. Et les mineurs se sont aperçus que dans ces HLM, il y avait le chauffage central, il y avait une salle d'eau. Eux, ils se lavaient encore le cul dans un chaudron. Alors, ils se sont dit, c'est un autre monde. Et on était en train de digérer tout ça. La semaine s'est achevée sur la grève des mineurs. Avec un renforcement de l'organisation syndicale, assez substantiel. Et quand arrivaient les événements de 68. Le 13 mai, la grève est générale en France. 85% des gueules noires suivent le mouvement. À l'instar des 800 usines et des ports de la région, les carreaux de mine sont bloqués. La paralysie est totale. Je m'appelle Daniel Franck, j'ai 69 ans à l'heure actuelle. J'ai commencé la mine en 1964, au mois de janvier. J'avais à peu près 14 ans et demi. Et quand arrive mai 68, j'ai 19 ans. Mais je suis déjà syndiqué. Parce que quand je suis remonté le premier jour du fond de la mine, mon père m'a dit « Tiens, voilà ta carte ». Ceux qui sont partisans de cette résolution veulent bien le manifester en levant la main. Baissez les mains. Avis contraire. En conséquence, ils décident à l'unanimité de poursuivre la grève unie pour la satisfaction de leurs revendications. Moi, quand j'ai commencé à la mine, on avait la hiérarchie.
Quand le chef il disait quelque chose, on obéissait. Si on ne voulait pas obéir, on était puni. Alors, vous savez ce que c'était que les punitions? C'était des amendes. Et quand on avait la fiche de paye, c'était marqué amende. Et le père, il le voyait. Alors, imaginez, on retire de salaire. Vous croyez que j'avais de l'argent de poche quand j'avais une amende? Et ça, on ne le voulait plus. Et le système d'amende a disparu après les années 68. Vers les années 70, terminé, plus d'amende. Daniel Franck travaille alors à la fosse Barrois de Pécancourt. Il a l'âge des étudiants parisiens qui jettent des pavés. Le jeune mineur aspire à autre chose. Un vent de liberté va pénétrer jusque dans les corons. Des traditions familiales se verront bouleversées. J'ai des souvenirs que mes frères, l'argent qu'ils gagnaient, ils donnaient une partie de l'argent qu'ils gagnaient aux parents et ils gardaient l'autre partie et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ils s'habillaient, tandis que moi, non. Moi, l'argent, je le rendais aux parents. C'était pas à moi. Voilà. Et ça, c'est mai 68 qui a fait que ça a changé d'un coup. En ce mois de mai 68, les mineurs n'en sont pas à leur première manifestation. En janvier puis en mars, le bassin minier connaît déjà des journées d'action. Des mineurs pour leur immense majorité syndiqués, animés par des revendications plus concrètes que politiques. Ce n'est pas suffisant ce qui nous est accordé. Je dois vivre avec 25 000 francs par casane. Je ne peux pas arriver. On a commencé une greffe, il faut aller jusqu'au bout. Une affaire qui est véritablement valable pour nous, c'est les 40 heures payées 48. Mais ça, je crois que c'est peut-être une des plus belles choses qu'on a eues, pour moi, la semaine des 40 heures. Mais les nuages s'amoncellent sur le bassin minier. À l'ouest, près de Béthune, des fosses ont déjà fermé. Le directeur des houillères de l'époque se veut rassurant. Nous avons indiqué aux organisations syndicales que nous ferions tous nos efforts pour maintenir la production à un niveau élevé, que nous ferions tous nos efforts pour ne jamais licencier de personnel sans qu'il y ait des emplois pour ce personnel. Pourtant, en décembre 68, le plan Bettencourt prévoit de réduire la production nationale de charbon à 25 millions de tonnes pour 1970, 3 fois moins qu'en 1955. Les centrales nucléaires émergent, la France se rend compte que le pays peut vivre, ou presque, sans le charbon. Les mineurs du lendemain de la guerre, c'était des héros. Et d'un seul coup, ils redeviennent au niveau des autres. Les mineurs ne sont plus la force stratégique du pays. Pour la région, c'est la fin d'une époque et le début d'autre chose. C'est ce qu'on appellera le repli dans l'ordre. Dites-moi un peu pourquoi j'ai voulu travailler à la mine. Ah ben voilà, mon père était mineur, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Des mineurs comme Daniel viscéralement attachés à leur métier. Il sera le dernier de sa lignée à être descendu au fond. En mai 1968, bien loin de l'esprit libertaire, les syndicats du bassin minier de la région préparent déjà la reconversion. Il y a du réalisme dans leur combat. Par exemple, il n'y a aucun mineur qui a été licencié. On est parvenu à maintenir l'essentiel des droits acquis du statut du mineur, c'est-à-dire la gratuité de la médecine, la gratuité du logement, qui sont des choses quand même qui pèsent dans le budget familial. Dans le bassin minier de notre région, mai 68 ne sera donc pas le grand soir, mais plutôt le début d'une fin annoncée. La France du général de Gaulle va disparaître et avec elle peu à peu 270 ans d'histoire minière. En décembre 1990, la dernière remontée de charbon aura lieu à la fosse 9 de Wagny.